Bonsoir Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Et on écoute d'abord le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. J'observe que c'est ceux qui crient au désordre qui ont créé le désordre. J'observe que c'est ceux qui ont créé les conditions d'injustice qui crient à l'injustice. C'est ceux qui ont créé les conditions de l'inégalité qui crient à l'inégalité. Que pensez-vous des propos de Jean-Michel Blanquer sur les enseignants en grève de notation pour protester contre la réforme du bac ? Il est dans la pure tradition de ce gouvernement qui fait du Orwell. Vous savez, Orwell 1984, qui explique des choses, traduit des choses qui sont exactement inverses à la politique qui est menée. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des ministres, Blanquer en est le prototype, mais il y a aussi Pénicaud qui est assez forte dans la manœuvre, qui explique en réalité que ils produisent une politique, par exemple, qui permet plus d'égalité scolaire, qui met plus d'enseignants dans les écoles, alors que dans les faits, c'est exactement l'inverse. Et là, pour le bac, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réforme du bac qui, en réalité, supprime la notion de diplôme national dans les années à venir, en notamment introduisant le contrôle continu. Bien, donc ce qui fait qu'on aura des bacs à géométrie variable, locaux, on va dire, évidemment, qui s'attaquent, à mon avis, ce qui est une des institutions à conserver de l'éducation nationale, c'est le fait qu'on ait un bac, un examen qui valent le même diplôme partout. Et ils s'attaquent à ça, et que dit-il par rapport à ses opposants ? Ce seraient eux, en réalité, qui produiraient des inégalités. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe. On a des ministres qui se mettent tous les matins devant un miroir, qui se disent « Ah, miroir, dis-moi quel est le plus beau ministre, dis-moi quel est le plus beau programme », alors même qu'ils sont en train de casser une grande partie de l'éducation nationale pour M. Blanquer. Juste pour parler clair, vous accusez le gouvernement et Jean-Michel Blanquer en particulier de mensonges ? Sur quoi ? Sur ce qu'il vient de dire ce matin ? Bien sûr, oui. Bien sûr, toute la politique du gouvernement, et notamment en matière d'éducation, continue à produire des inégalités. À la fois parce qu'on met pas assez d'enseignants dans les classes, à la fois parce qu'on est en train de casser le bac en termes de diplôme national, à la fois parce qu'on a introduit le principe de sélection dans les universités. C'est pas que les sélections n'existaient pas, mais au moins, principiellement, théoriquement, elle ne se faisait pas. Eux, ils l'appliquent. Et donc, c'est la destruction de ce qui faisait l'éducation nationale dans ce pays. Et pour cette année, prise en compte du contrôle continu, témoignages d'enseignants qui font état de notes farfelues, est-ce que le bac 2019 a été bradé ? On verra bien la semaine prochaine ce qu'il en est, parce que là, pour l'instant, on a des chiffres. Il annonce seulement 700 correcteurs grévistes. Ouais. Bon, moi, je regarde un peu les échos comme vous. Tout ce qui remonte dans les AG, j'ai plutôt tendance à penser que c'est plus. Et qu'en réalité, il y a beaucoup de jurys, je suis incapable de vous dire si c'est un quart, un tiers, qui se sont passés de manière anormale. Avec... Ce qui voudrait dire que oui, que le bac serait anormal, voire bradé. Mais quelque part, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les parents et les lycéens qui se retrouvent dans une situation, je les comprends, c'est vraiment quelque chose d'angoissant, surtout que progressivement, on a rendu l'éducation nationale et l'entrée en fac de plus en plus angoissant en termes de sélection. Bien. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on veut le bac en termes de diplôme national, et là, on a peur qu'il ne soit plus, ça soit plus le cas. C'est exactement ce que veut faire Blanquer dans les années à venir. Il veut détruire, il veut en fait appliquer ce qui aujourd'hui est mis en avant par la grève. Donc, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, ceux qui demandent depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois à un ministre obtus d'ouvrir des négociations finissent par l'obtenir. Alors vous disiez tout à l'heure prototype, Jean-Michel Blanquer a toujours été présenté en Macronie comme une sorte de ministre alpha, à la fois excellent technicien et politique. Quel bilan globalement tirez-vous de ces 2 ans rue de Grenelle ? Un bilan à peu près le même que le gouvernement, un bilan négatif. Bilan négatif, mais parce que, si vous voulez, ce qu'il y a d'insupportable pour nous, députés qui sommes face tous les mercredis au gouvernement quand nous leur posons des questions, c'est que non seulement ils appliquent une politique qui ne résout rien des problèmes de l'éducation nationale, qui ne résout rien des conditions des enseignants, qui ne résout rien, des mauvaises conditions d'éducation en fac et autres, notamment parce que les moyens ne sont pas là, mais en plus ils prétendent l'inverse. C'est ça qui rend insupportable les choses. Et c'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai aujourd'hui dans les hôpitaux. On a une ministre de la Santé qui n'arrête pas de dire qu'en fait tout va mieux, qu'elle a mis de l'argent alors qu'on sait qu'elle a supprimé 1,8 milliard dans les hôpitaux sur 2 ans avec le dernier budget. Et donc, par rapport à ça, il y a un moment donné, non seulement le personnel souffre, mais en plus de ça, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, il souffre de ne pas que ses revendications, que son mal-être, que ce qu'il ressent soit pas pris en considération. Et c'est ce qui explique ce genre, par exemple, de grève qui vient d'avoir lieu. C'est ce qui explique que dans les urgences, on a aujourd'hui
des arrêts maladie, on a aujourd'hui des grèves de plus en plus importantes, c'est que les gens craquent. Voilà. Ce gouvernement est en train de faire craquer le pays, et en premier lieu, ceux qui servent l'État. Et on avance, Gilles, les retraites. Ouais, s'annonce une réforme des retraites avec vraisemblablement un âge d'équilibre et une décote si on ne travaille pas jusqu'à cet âge d'équilibre. Traditionnellement, les réformes des retraites ont donné lieu à des manifestations d'ampleur. Est-ce que vous souhaitez qu'une mobilisation importante cette fois-ci aussi ? Bien sûr, je la souhaite, oui. Je la souhaite. Parce que là encore, c'est un projet qui s'en prend au même. J'y crois. Vous savez, c'est pas. Vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est que on sait jamais en réalité quand les choses se déclenchent. Ouais. Voilà, on pensait que ça allait se déclencher sur la loi travail. Bilan, ça se déclenche sur une taxe carbone avec les gilets jaunes. Donc on sait pas. On est dans un moment où il y a une telle atomisation de la société. Il y a aussi une telle peur par rapport à son emploi qu'on ne sait pas quand commence une grève. Bon, mais là, il y a tous les éléments. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on va reculer l'âge de la retraite à 64 ans, d'accord ? Alors même qu'il y a au moins un chômage qui ne baisse pas dans ce pays, c'est le chômage des seniors, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de mal à trouver du travail au fur et à mesure que votre âge augmente, donc on va forcer les gens à travailler toujours plus longtemps, et en plus, par le système par points, on rend les retraites absolument incertains en termes de pension. Donc, instabilité, travailler plus longtemps, tout ça dans une société où le chômage, contrairement à ce qu'on dit, ne faiblit pas, il y a quand même tous les éléments pour que ça soit refusé. Alors, si j'en crois les sondages, ça est en train de monter chez les Français. Et ce sera le mot de la fin. Merci Éric Coquerel. Très bonne soirée sur France Info.